Bonsoir, bonsoir Louis, comment vas-tu? Merci d'être venu. Bienvenue tout le monde, merci à ceux qui sont là. Donc voilà, je vais donc commencer cette petite session de questions-réponses. Donc voilà, ce sera juste une petite discussion
suite à la sortie de l'album des Fiers de H aujourd'hui. Donc voilà, bah, j'espère qu'il vous plaira. On a mis un petit moment à le faire, mais il est là enfin. Alors en attendant tout le monde, eh bien, je vais commencer par répondre à la question qui m'a été posée sur Twitter. Que je retrouve. Voilà, donc c'est Random Player sur Twitter qui m'a demandé 25 albums, c'est énorme, et John Lang a sous-entendu qu'il avait des idées pour d'autres cycles, en plus de ses albums intercycles. Te sens-tu le courage de dessiner encore autant d'albums ou souhaites-tu arrêter et si dans combien de temps? Ben non, je ne compte pas arrêter. Moi, je veux que ça continue aussi longtemps que possible, aussi longtemps que John aura des idées, qu'il sera inspiré, qu'il souhaitera continuer l'aventure. Voilà, ben moi je serai là tant que je peux, donc voilà. Et tant que vous êtes là aussi, bien sûr, tant que ça vous plaît, que vous êtes fidèle au poste. Nous, on a plein d'idées, on a plein de motivations. Voilà, on espère que ça durera encore longtemps et que ça continuera à vous plaire surtout. Voilà, donc si vous avez des questions, eh bien c'est le moment. Donc pour info, donc ceux qui ne savaient pas, donc il y a eu un changement de coloriste pour ce nouveau cycle. C'est donc Jérôme Alvarez qui succède à Sylvie Sabater, qui est avec nous depuis le tome 3, si je ne me trompe pas. Voilà, donc elle a souhaité arrêter là, et donc voilà, bah, nous on continue hein, avec Jérôme qui a pris la relève, et on est très content du résultat. Et on souhaite très bonne chance et bon courage à Sylvie, excellente continuation pour la suite, en espérant peut-être un jour se rencontrer au détour d'un festival ou autre. Coucou Roïne, coucou, comment ça va? Merci d'être venue, c'est gentil. Alors je sais qu'il y en a qui ont eu quelques albums déjà hier, ben, bravo, bravo à vous pour avoir pu lire en avance. Alors moi personnellement, je n'ai pas encore reçu mes exemplaires, mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc j'ai hâte également d'avoir l'album dans les mains et voir ce que ça donne. Coucou, fière d'être geek. C'est gentil de passer. Louis, j'en ai eu plein qui sont venus me voir hier soir en attendant que le sommeil vienne me chercher, mais là, je les ai presque toutes oubliées. Tes questions, ah bah, c'est dommage, essaye de t'en souvenir. Je peux aussi que certaines questions soient juste inutiles ou bêtes. Mais non, aucune question n'est bête. Quand on cherche à savoir, c'est jamais stupide. Hein. Puis inutile, ça c'est une question de point de vue. Hein. Tout est bon à prendre. Vas-y Louis, lance-toi, n'aie pas peur. Sinon, si jamais vous n'avez pas spécialement de questions, voilà, on est aussi là pour passer un moment ensemble. Donc, si vous avez des suggestions de choses que je pourrais faire en stream, sur Twitch, voilà, faut pas hésiter. Hein. Alors, est-ce que ce sera obligatoire pour que ce nouvel arc toute histoire ne tiendront que dans un tome ou vous gardez l'option de peut-être l'installer sur 2 ou 3 tomes? Alors, pour le moment, l'idée, c'est vraiment de faire une aventure complète par tome. Donc, chaque tome pourra être lu indépendamment sans avoir lu les précédents. Donc ça peut aider pour comprendre certaines choses, mais c'est pas indispensable à la compréhension de l'histoire elle-même qui est racontée dans le tome. Mais oui, l'idée, voilà, c'est vraiment de faire une histoire complète qui se termine à la fin du tome. Après, elles seront forcément reliées entre elles parce que c'est chronologique, mais c'est pas. Donc il n'y aura pas d'élément capital pour vraiment comprendre chaque histoire en tout cas. Donc c'était l'idée de base. Donc c'est pour ça que même ceux qui n'ont pas les 25 premiers tomes, voilà, ils peuvent commencer l'aventure avec les Fiers de H, il n'y a aucun souci.
Tout est récapitulé et l'histoire est... Voilà, c'est vraiment une histoire indépendante qui est pas... voilà, qui peut se comprendre même si on n'a pas lu les précédents, donc il n'y a aucun souci. Pas de cliffhanger du coup? Bah non, non du coup, voilà, on a essayé de faire le récit aussi sympa que possible, mais qui, voilà, qui trouve sa conclusion à la fin de l'album. Est-ce que le fait que l'histoire doit tenir dans un tome maintenant ne te met pas un genre de nouveau défi à nouveau de ton esprit créatif pour ce qui est du nombre de dessins et de scènes? Ben ça, c'est un truc qu'on voit ensemble avec John, hein. Déjà, le pitch de base, on le choisit ensemble, et ensuite, on essaie de construire la structure de manière à ce que ce soit pas trop long ni trop court, que ça tienne vraiment en un album. Puis à partir de là, voilà, on travaille les scènes pour être sûr que ça tienne bien, qu'il n'y en ait pas qui soient trop longues, d'autres trop courtes, que ce soit bien équilibré. Et voilà, donc ça, c'est un travail d'équipe. D'ailleurs, David nous a aussi beaucoup aidé à ce niveau-là, en suggérant des idées, en corrigeant mes planches aussi. Il m'a énormément aidé à progresser niveau dessin, en, voilà, en me disant quels sont les éléments que je peux encore améliorer, qu'est-ce qui peut être corrigé. Et voilà, j'espère du coup que ça se voit au niveau des planches et que ça se ressent au fur et à mesure de l'album. Un peu comme Restreint, bah, Restreint oui et non, donc c'est comme ça qu'on écrit un album de BD. De toute façon, là jusqu'à présent, c'était des adaptations des romans, donc c'était et des MP3, donc c'était encore un travail un peu différent. Là, il fallait qu'on choisisse exactement à quel moment c'était mieux de couper l'album. Voilà, donc les cliffhangers dont parlait Fier d'être geek. Voilà, donc c'était vraiment un travail encore à part. Maintenant qu'on écrit spécialement pour la BD, voilà, bon, bah, moi j'ai déjà écrit des scénarios de BD, souvent des histoires en un tome, comme le Dry McFarlane, bon, ça suit, mais en général c'est une histoire complète par tome. Et donc voilà, je sais à peu près comment ça fonctionne. Et, ouais, et on voit ça ensemble avec John. C'est comme la saison 8 de Game of Thrones. La saison 8, c'est la dernière, je me souviens plus, j'ai perdu le compte. Ce sera mieux. Bah, ça, après, c'est une question de goût, hein. Je vois qu'il y a des nouveaux follow. Merci de me suivre. Il y a Shin Destone et Sensei R6S qui viennent de me follow. Et ben merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai peut-être d'ailleurs ajouté. Ah. Bonjour, Gros Artemis, merci de me suivre. Bonjour. Salut, merci beaucoup pour ton travail. Je remets la question que je t'ai mise. Ah oui, bah donc en fait j'ai répondu pendant que tu n'étais pas là. Donc oui, oui, donc je compte bien sûr continuer, hein. Moi, c'est mon métier, dessinatrice de BD, donc et voilà, Nalbox, ça fait partie de ma vie et je compte bien continuer aussi longtemps que John aura envie de voilà, qu'il aura des idées, qu'il aura envie de continuer, que les Fiers de H auront des nouvelles aventures à vivre. Moi, je serai là, fidèle au poste. Un nouveau follower, Dorun97. Merci pour le follow, Dorun. Vas-y, Loulou, fais-nous rêver. Tagazok, le Gary Tagazok, comment vas-tu? Comment allez-vous tous? Merci de venir, merci de me suivre. Très gentil, donc allez-y, si vous avez des questions, c'est le moment. On est là pour passer un petit moment tous ensemble. C'est beau, une bonne nouvelle. Espérons. Salut Carlou, comment tu vas? Merci de nous rejoindre. Prends ton temps, Louis, pour la prochaine question, il n'y a pas de souci. Bah, ça va, très bien, la forme. Voilà, bah, moi, toute la journée, là, je continue à travailler sur Notebook. Voilà, on travaille sur 2-3 trucs avec John, hein. Je ne peux pas trop vous en parler pour le moment, mais il y a toujours des trucs en cours. Et puis, bien sûr, j'ai mes propres projets, mes jeux que je continue
à programmer entre deux cases pour me détendre un peu. J'espère que les prochains vous plairont aussi. C'est une Monstera derrière toi? Une Monstera, j'avoue je comprends pas, mais si tu parles de la volière, voilà, c'est une volière avec deux perruches. Ah, la plante, pardon. La plante, non, je sais pas ce que c'est une plante en plastique en fait, qui s'est un peu démantelée, et donc du coup j'ai utilisé les feuilles pour décorer la volière, tout simplement. Voilà. Je sais pas si les oiseaux se sentent mieux avec de la verdure, mais en tout cas ça fait joli, je trouve. Oui, c'est le roi du pavé, ben, ça je peux pas te contredire, mais en même temps, ça me fait plaisir. Moi, à chaque fois qu'il a quelque chose à me dire, il prend bien le temps de développer, de détailler, c'est toujours très, très touchant pour moi. Pavé César, ceux qui vont qui te saluent. Ah bah ouais, mais c'est ça quand on est passionné, c'est ça qui fait plaisir. Hein. Et même feuille chez moi, c'est un enfer cette plante. Je sais même pourquoi elle était bien rangée. Bah ouais, bah je suis désolée, une plante en plastique, voilà. Toutes mes vraies plantes, elles sont dans le jardin. Alors, travail, t'as une bonne relation avec John, amitié, bien, etc. Bah, bien, pas tellement, parce qu'en fait, on n'a pas énormément l'occasion de se rencontrer IRL. On s'est vu évidemment de temps en temps lors de festivals et tout ça, mais bon, comme je sors assez peu, ça reste relativement rare. Mais sinon, oui, on a une très bonne relation depuis le début, très sympa, très amicale. Voilà, on s'entend bien. Et puis, dès le début, il y a eu on était vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. J'imaginais très facilement ce qu'il écrivait dans ses épisodes. Et en général, je trouvais très vite le design des créatures, des personnages et tout ça. Et voilà, ça a aidé beaucoup de voir qu'on avait les mêmes références. Voilà, on visualisait vraiment le même genre de choses. Et du coup, c'est comme ça que ça a pu fonctionner. Un sacré bruit, les oiseaux. Ah oui. En fait, c'est des perruches de Bourg. Normalement, elles sont censées être très calmes, mais quand elles ont leur petit quart d'heure foufou, c'est surtout la volière qui fait du bruit, pas vraiment elles. Elles sont relativement calmes, et ouais, quand elles volent un peu partout dans la volière, ça peut être un peu bruyant. Mais bon, moins que les perroquets ou d'autres perruches plus grosses, heureusement. J'espère que ça vous empêche pas de m'entendre bien, j'espère que le son est bon. John Forever, ouais. Exactement. Nouveau follow, bonjour Firsibaf, merci pour le follow, merci beaucoup. Vive Poc, ouais, Tagalog. Bah si, c'est vraiment gentil de me suivre, hein, ça fait toujours plaisir, voilà, de voir que vous êtes là et que ça vous intéresse. Donc voilà. C'est le moment des questions-réponses, alors n'hésitez pas. À part la série principale, des albums prévus en hors-série comme les Arcanes. Pour le moment, non. Mais voilà, je ne garantis pas que ça peut arriver un jour. Après, je vous dis, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, hein, des idées qu'on a, des envies aussi, tout simplement, et du contenu, hein, parce qu'il faut quand même remplir tout ça. Donc, oui, si l'occasion se présente, j'ai envie de dire pourquoi pas. Maintenant, il faut voir si tout le monde est partant, l'éditeur, John, tout ça, et puis après, on voit comment on organise ça. Alors, les sbires de Nelbach, donc ça, c'est avec Guillaume Albin. Donc, c'est pas moi qui m'en occupe, donc je vais pas répondre pour lui. C'est lui qui voit ça. L'adaptation BD des Vers de Glarg, on m'a souvent posé la question. Moi, je serais tout à fait partante. Hein. J'avais bien aimé le roman. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes dedans qui peuvent être adaptées en bande dessinée. Mais voilà, pareil, c'est une question d'organisation, d'emploi du temps. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce qu'on a le temps pour ça? Est-ce que l'éditeur serait partant? Voilà, ça peut être une piste. C'est juste que pour le moment, on n'en a pas encore vraiment parlé. Il faut dire que le public est quand même un peu plus
plus orienté adulte, on va dire, que Nullbug est un peu plus tout public. Donc voilà, c'est aussi une question à voir, comment on va adapter si jamais ça se fait. Il y a beaucoup de facteurs à en prendre en compte. Mais bon, moi personnellement, oui, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors, c'est les intégrales Prestige. La situation est-elle évoluée? Aux dernières nouvelles, aucune réédition des intégrales Prestige n'est prévue. Et la dernière saison ne devait pas sortir. Du nouveau. Alors oui, il n'y a pas de réédition des intégrales Prestige, tout simplement parce que comme son nom l'indique, ce sont des intégrales Prestige, ce qui sous-entend donc forcément un tirage très limité. Voilà, il faut bien savoir que c'est quand même un objet d'une certaine valeur, donc ça ne se vend pas non plus des milliers d'exemplaires. Donc voilà, ça reste une série très limitée et donc il n'y a pas de réédition effectivement prévue. Par contre, pour la dernière saison, effectivement, elle n'était pas prévue de sortir en raison du nombre de tomes que comprend la saison. Ça ferait un ouvrage vraiment trop gros et donc très cher. Et donc voilà, l'idée c'était éventuellement de faire ça par crowdfunding, financement participatif. Donc, aux dernières nouvelles, l'éditeur sera en train d'étudier la question, voir si c'est jouable, si ce serait intéressant pour tout le monde. Et voilà, il doit me tenir au courant et voir comment on peut organiser ça, si ça peut se faire, si c'est jouable ou pas. Par rapport aux jeux vidéo dans la timeline, on se posait la question l'autre jour avec Louis, canon, pas canon, trame principale, alternative. Alors, si j'ai bien compris, il s'agirait d'une trame... c'est un peu compliqué en fait parce que moi-même je ne suis pas tout à fait sûre. Alors je pense que c'est quand même la trame principale parce que je sais que John attache beaucoup d'importance à la continuité, la cohérence, tout ça. Et donc ils avaient trouvé cette idée d'Amulette du désordre pour faire en sorte de raconter plus ou moins la même histoire, mais sous un nouvel angle, sous une nouvelle approche. Voilà, ce qui fait qu'on retrouve des éléments connus, mais aussi d'autres éléments, voilà, qui fait qu'on comprend qu'il se passe un truc bizarre, quoi. Et donc, voilà, bon, c'est John qui pourra répondre plus précisément, qui pourra confirmer ou affirmer mes propos, mais moi, de ce que j'ai cru comprendre, ça faisait partie de la trame principale, mais voilà, qui offre une alternative, tout en restant inclus dans la timeline de base, quoi. L'histoire du jeu principal, laisser entendre que c'était dans la trame principale. Oui, voilà, ils ont trouvé un moyen d'inclure l'histoire dans l'histoire principale sans que ça entre en contradiction avec ce qu'on peut lire dans la BD. Voilà, tout en offrant une nouvelle aventure. Voilà, maintenant je ne peux pas en dire trop non plus sans trop spoiler le jeu pour ceux qui n'ont pas joué. Voilà. Le DLC fout tout ça en l'air et détruit la beauté du scénario de sa fin. Bah, si on veut, parce que moi je trouve que ça, justement, la DLC apporte un plus, une nouvelle aventure qui vient pas forcément en contradiction avec tout le reste. Donc pour ça, ils se sont bien débrouillés. Bon, bah après, c'est une question de goût. Hein, mais bon, moi, je pense pas du tout que ça a bousillé le reste. Au contraire, ça a apporté un plus. Alors après, je sais pas ce que les autres joueurs en ont pensé, mais de tous les retours que j'ai eus pour la DLC, donc l'héroïne de Limite, là, donc, qui est un complément au jeu, tout le monde a bien aimé, donc voilà, après c'est chacun ses goûts. Hein. Non, moi j'ai trouvé ça très, très bien intégré, j'ai pas vraiment eu de soucis du tout à ce niveau-là. Donc voilà, bah, désolé. Le livre de la saison 6 ne possède pas d'illustration. Avec la réédition justement sur notre éditeur, as-tu la possibilité de rajouter? Enfin, moi, je suis toujours disponible hein, pour ce qui est de faire des illustrations. Il n'y a aucun souci. C'est toujours. Après, c'était un choix pour la dernière saison. Je me souviens plus exactement pourquoi il n'y a pas d'illustration. Je ne sais plus si c'était une question de place ou je ne sais plus quoi exactement. Mais oui, s'il y a une réédition et qu'on me demande d'illustration, bien sûr, je serai partante. Tu as eu à t'impliquer dans le projet du jeu vidéo? Oui, bien sûr. Bah, moi, j'étais là en tant que consultante, c'est-à-dire que comme je suis la dessinatrice de la bande dessinée à partir de laquelle a été adapté le jeu, donc moi, mon rôle, ça a été de m'assurer de la continuité au niveau graphique, des designs, qu'on reconnaissait suffisamment bien les personnages, le décor, les créatures,
sans que ça ressemble forcément 100% à mon style de dessin, qui est quand même assez particulier et difficile à adapter tel quel en 3D, d'autant que le jeu vidéo il a ses contraintes, hein, parce que bon, faut tenir compte de l'équipement, du fait qu'il y a beaucoup de personnages. Voilà, les assets d'un jeu vidéo, c'est quand même un travail particulier par rapport à la BD où on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà, donc fallait que je m'assure de tout ça, tout en tenant compte des contraintes techniques propres au jeu. Et voilà, pour moi, le principal, c'était surtout qu'on reconnaisse bien les persos, qu'on reconnaisse plus ou moins ma patte au niveau des proportions et tout ça. Voilà, qu'on dise, ah oui, c'est l'adaptation de la BD, même si c'est pas exactement pareil, quoi. Alors, avec la DLC qu'ils ont fait et avec l'idée d'en faire d'autres DLC, on a l'impression que peut-être les scénaristes s'offraient la possibilité de vouloir faire une histoire alternative de Chair de Hache, comme un spin-off univers alternatif. T'en penses quoi? Ce serait une chose que tu trouverais bien et amusant. C'est assez complexe comme question parce que tout ça, c'est plutôt John qui pourrait y répondre, hein. Moi, je participe pas du tout au scénario des DLC. Moi, je suis vraiment là en tant que consultante au niveau graphique, design, et voilà, tout le reste, c'est l'équipe technique et John qui s'en occupe. Donc, je sais pas trop quoi répondre. Moi, je suis ouverte à tout, du moment qu'on peut s'amuser dans l'univers de Nightbug. Moi, je pense que c'est surtout ça le principal, hein. Et tant que ça vient pas contredire tout ce qui a déjà été fait en BD, roman, épisode, je trouve que voilà, tout est bon, hein. Toi qui as dessiné Graphium, tu as juste donné ton avis. J'ai donné mon avis, mais voilà, on m'a fourni les images au fur et à mesure de chaque personnage, chaque élément et tout ça. Et voilà, je m'assurais que c'était bien cohérent avec ce que moi j'aurais fait à leur place. Enfin, pas à leur place, mais dire, si c'est moi qui avais fait, j'aurais sûrement imaginé comme ci, comme ça. Et voilà, bon, après, quand il y a eu des trucs que je trouvais un peu. Qui n'allaient pas trop, je leur signalais. Et puis voilà, on a travaillé comme ça. Je tenais à vous remercier pour tout ce travail qui me fait toujours autant rire depuis tant d'années. Ben, merci beaucoup. Merci. Ben, c'est pour ça qu'on travaille, hein, pour vous donner du plaisir, vous faire passer du bon moment et vous faire rire. Donc si c'est réussi, ben, j'en suis très contente. Mon opinion personnelle. Donc la possibilité de faire une histoire alternative. Bon, moi je préférerais, je pense que John aussi, mais bon pareil, hein, je ne peux pas répondre pour lui, mais je pense que c'est mieux de garder une histoire relativement cohérente, hein, que tout se suive. On dit tiens, ça se passe à tel moment, tiens, ça se passe à tel moment. Après, bon, une histoire alternative, moi j'ai un peu peur que ça rende un peu confus l'ensemble. Il faut que tout le monde puisse s'y retrouver, que ce soit les nouveaux comme les anciens. Et voilà, s'il y a trop d'univers alternatifs, après, ça peut donner des choses très intéressantes, hein. Je dirais que ça dépend comment c'est fait, tout simplement. Comment c'est amené, voilà, surtout comment c'est raconté. Après, les spin-offs, ça peut toujours être intéressant, ça enrichit l'univers et tout ça. Voilà, c'est juste une question de comment c'est fait, si on y prend plaisir, si ça reste simple, clair pour tout le monde. Voilà, tout est possible, hein. Le NC, l'univers. Combien de BD ont été vendus à ce jour? C'est difficile à dire, j'ai pas vraiment enfin si j'ai le compte, mais j'ai pas fait le total comme ça, hein. Je sais qu'il y en a eu beaucoup. C'est sûr, il y en a eu beaucoup. Merci d'ailleurs, hein, merci à tout le monde parce que c'est justement parce qu'il y en a eu beaucoup que je peux vivre de ça, et je sais que c'est malheureusement pas donné à tous les auteurs de pouvoir vivre de la BD. Donc grand merci à tout le monde pour votre fidélité, pour votre amour de Nullbug qui, voilà, c'est ça, grâce à ça qu'on continue, qu'on aime toujours ce qu'on fait, qu'on essaie de trouver des nouvelles idées, voilà, pour essayer de continuer à faire vivre les Fiers de Hache et l'univers de Nullbug. Les nouvelles de la série de télé, bah écoutez, c'est compliqué toujours, hein. Je sais qu'il y a des choses qui se font, j'ai pas les détails, je sais pas exactement où on en est très précisément, mais je sais que c'est pas abandonné. Du coup, ça c'est sûr, c'est pas abandonné, c'est toujours en discussion, mais pour le moment, j'ai rien de plus concret à vous dire. Voilà. De toute façon, on vous tient au courant, hein. C'est sûr que dès qu'il y a quelque chose au niveau de la série,
forcément, ce sera une grande nouvelle pour tout le monde, donc on ne manquera pas de vous en informer. Mais voilà, sachez que le projet n'est pas abandonné, c'est surtout ça le plus important. J'ai l'impression que jusqu'à présent, dans tous tes projets BD professionnels que tu as dessinés, ouais, tu as trop vite, tu avais toujours eu à l'avance quand même une idée générale sur la grande toile de choses de l'histoire du scénario. Avec Nullbuck, tu avais tous les romans qui avaient déjà écrit l'histoire et donc que tu connaissais un peu avant. Avec Dry McFarlane et Flacon et Baston, c'était toi le scénario. Alors tu savais comment l'histoire allait dérouler bien avant que tu la dessines. Va pas trop vite. Avec Tina Turner, c'est ton partenaire de vie qui faisait le scénario et donc tu étais complice dans celui-ci. Pour Silver, c'était pareil que pour Nullbuck, l'histoire était déjà connue et diffusée à l'avance. Mais là, avec ce tout nouvel arc d'histoire des Fiers de Hache, on peut dire que tu avances pour la première fois dans ta carrière de BDiste professionnelle dans l'inconnu des scénarios. Je suppose que tu ne connais des coups d'histoire que par tome cette fois. Bien sûr, plusieurs mois à l'avance, contrairement à nous. Est-ce que ça change quelque chose cette fois pour toi dans ta façon de faire cette série de BD au niveau créatif? Comment est-ce que tu trouves ça au niveau défi et façon de travailler? Hey, salut Xiane, comment ça va? C'est gentil de te passer, merci. Bah, excuse-moi, là, il faut que je réponde à Louis, il m'a posté une tartine. Alors, donc oui, en fait, oui, c'est au tome par tome. Mais bon, on voit ça ensemble avec John. Hein, c'est un travail commun. On cherche les idées ensemble. David aussi participe un petit peu. Il donne des idées. Il donne ses avis aussi. Voilà, et quelques pistes, une manière de raconter ça. Et donc voilà, avec John, on voit ça. On voit ça ensemble, on monte le scénario, il écrit tout, et puis donc non, je connais quand même l'histoire avant de commencer à dessiner, vu que ça a été un travail en partenariat. Je comprends pas exactement très bien la question, donc c'est difficile. Donc oui, après oui, c'est sûr qu'on ne sait pas exactement où encore, exactement où on va aller. Donc oui, on découvre ensemble l'histoire tome par tome, on la met en place petit à petit. On ne sait pas encore vraiment où on va, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on essaye de faire chaque tome bien, que ça raconte une bonne histoire, que les dessins soient bien, et voilà, que ça donne envie de lire la suite, que ça continue. Voilà, donc effectivement, oui, c'est pour répondre à la question, effectivement, on ne sait pas encore exactement où on va, mais on sait qu'on veut que ça continue, et voilà, on met ensemble, on place l'histoire, et ensuite il écrit tout ça de son côté pendant que je commence à travailler le dessin, et voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Sinon, au niveau de ma façon de faire, bah, ça reste quand même comme avant. Hein. Il m'envoie le scénario, je fais les dessins et voilà. Non, à ce niveau-là, ça change pas grand-chose. C'est juste qu'un travail en amont qui est fait un peu plus en collaboration, puisque là, vraiment, tous les romans, tout ça, les épisodes 3, c'était vraiment lui qui les avait fait tout seul. Et donc là, bah, j'apporte mes petites contributions au niveau des idées pour les nouveaux tomes. Et on voit ça ensemble, ce qui lui plaît, ce qui lui semble convenir, ou si on retravaille tout ça ensemble. C'est plus un travail d'adaptation, donc c'est plus au niveau de l'écriture que c'est un peu différent. Mais après, une fois qu'il a écrit le scénario, voilà, après, bah, je travaille comme d'habitude. Hein. Ici, ça va, bon, bah tant mieux, je suis contente que ça aille bien. Participer au scénario de près des loin, c'est 100% de John Lang. Bah donc c'était 100% de John Lang jusqu'à pendant les épisodes MP3, les romans. Et puis bon, bah après comme c'était spécifique à la BD, après bon bah donc j'ai apporté un peu David et moi on a un peu apporté mon expérience à ce niveau-là, mais ça reste quand même du John Lang. Hein. C'est voilà, c'est son univers, c'est ses persos et il sait ce qu'il veut en faire, ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent pas faire, ce qu'on peut faire avec son univers, ce qu'on peut pas faire. Donc voilà, nous on est surtout là pour proposer des idées, des pistes, quelques idées de gags, de péripéties, tout ça, mais au final c'est lui qui met en forme tout ça et qui écrit son scénario
voilà, à sa façon. Des Legos en arrière, c'est cool. Coucou Dopphilord. Il y a même un oiseau, 2 oiseaux. Oui, alors j'avais pas mal de Lego, mais là je suis en train de les trier, donc c'est un peu le bordel. Petite question vite comme ça. De toutes les saisons de Nalbuck, laquelle as-tu préféré pour les adapter en BD? Oh bah ça c'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre parce qu'elles avaient toutes leur... chaque saison avait son petit quelque chose qui était intéressant à dessiner, hein, que ce soit des créatures dans l'un, des corps dans l'autre, une situation particulière, les changements de niveau, les rencontres de personnages. Il y avait toujours un moment donné voilà, qui était intéressant à dessiner. Après, c'est sûr, c'était la première saison qui a vraiment tout lancé le truc, hein. On était dans le donjon, on mettait tout en place. Voilà, forcément, il y a un petit souvenir particulièrement émouvant de la première saison, mais après, elles ont toutes eu leur petit lot de satisfaction. À quand la suite de Nina Tonnerre? Pouf! Alors là, ça dépendra d'énormément de choses. Allez pas trop vite, puis à suivre. Par exemple, quand tu as commencé à dessiner le tome 19 de la saison 6, tome 19 de la saison 6, oui, tu savais où l'histoire allait diriger durant les 6 tomes qu'elle est suivre. Oui, parce que c'était l'adaptation du roman, bien sûr. On peut dire que tu pouvais comme prévoir plus ou moins quoi dessiner dans quel tome des mois années à l'avance. Oui, ça c'est vrai. Bonsoir JC, bonsoir, ça va bien et toi? Alors que là, bah, c'est comme un tome à la fois, d'où la question que je me posais. Si ça te donne un genre de défi différent. Bah, le défi, c'est surtout de trouver voilà, les idées intéressantes qu'on a envie de raconter en attendant que, voilà, que John mette en place la suite, un nouveau cycle. Voilà, comme on a dit, c'est plus une intersaison. Donc là, on fait tome par tome, on voit les histoires qu'on a envie de raconter qui sont intéressantes à faire en une histoire qui se boucle en un tome. Et puis voilà, de ton côté, ça lui laisse le temps de voir où il veut aller et les directions qu'il veut prendre. Et voilà, à partir de là, ben, c'est lui qui verra. Trop compliqué pour rien. Non, non, c'est pas du tout, c'est intéressant. C'est vrai que c'est plus tout à fait la même manière de travailler que quand c'était les adaptations, mais voilà, ça reste de toute façon, depuis le début, un travail en partenariat, hein. Tout est fait. Il y a toujours à chaque fois de nombreux échanges entre John et moi, et puis même aussi avec l'éditeur, la coloriste. C'est un travail de groupe et chacun apporte ses idées, ses suggestions, et c'est comme ça qu'on arrive à faire ensuite un tome à la fois le mieux possible. Que ce soit prévu à l'avance ou non, ça change pas. Mon personnage favori. C'est une question comme pose souvent, c'est compliqué parce que je les aime bien tous, ils sont tous marrants à dessiner, ils ont tous leur caractère. Bon, c'est vrai que la magicienne, c'est peut-être celle qui me ressemble un peu le plus, j'ai envie de dire, mais je les aime bien tous, franchement. Bon, le nain, il me fait bien rire, et puis il est rigolo à dessiner, tout rond, tout poilu. Mais non, je les aime tous, sincèrement. Merci pour le chat, les questions-réponses. Je vais vous laisser. Bonne soirée à tous. Merci Carlo, bonne soirée. Merci d'être passé, c'est très gentil. Marion, je vous aime. Mais merci, c'est gentil. Du coup, Nalbag va repartir sur une nouvelle saison après cet album. Alors, c'est ce qui était prévu à l'origine, oui. Je sais que donc John veut se laisser le temps de réfléchir à ce qu'il veut faire après. Peut-être donc normalement, a priori, un nouveau cycle. Voilà, donc là pour moi il a eu beaucoup à faire avec le jeu vidéo et tout ça, donc je sais pas exactement où il en est à ce niveau-là, mais oui, c'était l'idée de faire cette intersaison avec des histoires complètes en un tome en attendant voilà, qu'il mette tout ça en place et qu'il sache exactement ce qu'il veut faire pour la suite. Si Love gagne abonné de soutien par niveau, elle va pas avoir de soucis au bout d'un moment. Mais non, c'est prévu, enfin. C'est dans le jeu de rôle Nalbag, je crois, où ils disent que ça s'arrête au bout d'un certain niveau. Sinon, après, t'imagines un peu les pastèques.
Ouais, ça serait le nain. Et oui, bah, tout le monde adore le nain, c'est normal. Salut, salut Hadès, merci d'être passé, c'est gentil. Comment vas-tu? Alors, quel est dans ce cas le personnage le plus difficile pour toi à dessiner dans la saga Nullbuck? Alors, je dirais, ben, paradoxalement, ce serait la magicienne, justement, parce que c'est elle qui a les costumes les plus compliqués avec toutes ses robes, ses chapeaux, le bâton, le sac et tout. Je sais pas forcément ce qu'il y a de plus facile à dessiner, mais je l'aime bien, donc ça passe. Au début, c'était surtout le voleur qui me posait problème parce que les capuches, c'est quelque chose que j'ai toujours eu un peu de mal à dessiner. Et lui, on l'a toujours vu qu'avec sa capuche. Bon, maintenant, aujourd'hui, ça va mieux, heureusement, mais donc du coup, maintenant, j'ai envie de dire, c'est presque plutôt Sanjeska qui me pose un peu problème, avec ses capuches et ses capes et tout ça. Je viens de rentrer du boulot, je suis un peu fatiguée. Ben, repose-toi, détends-toi, on est là pour passer un petit moment tranquille. Le sombre Katakak. Oui, bah oui, ça, il était lucide à dessiner, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Remarque, toutes les bestioles un peu bizarres étaient difficiles à dessiner, hein, mais en même temps, c'est le challenge qui est intéressant, et puis c'est rigolo, quoi. Je suis un nymphe, mon père est un nain et ma mère une elfe, mais j'ai plus le prix du nain. Niveau caractère, d'autres thèmes des arcanes des prévus. Pour le moment, non, mais voilà, on reste ouvert si jamais l'occasion se présente, qu'on a suffisamment de contenu, pourquoi pas. Je crois que Pyrigazax, t'as eu le dragon noir, t'avais demandé un peu de recherche et d'entraînement aussi, non? Pas plus que ça, parce que les dragons, c'est quelque chose que j'adore dessiner depuis longtemps, donc j'ai pas vraiment eu de mal à dessiner un dragon. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait quand même que je respecte, voilà, que je vois exactement comment il est fait pour réussir à le faire de la même manière d'une case à l'autre selon les positions qu'il adopte. Il fallait aussi que je m'éloigne pas trop de ce que Guillaume Albin avait dessiné dans le jeu de rôle, qu'on le reconnaisse quand même plus ou moins, même si c'est pas le même style de dessin. Mais voilà, sinon ça restait un beau dragon, et moi j'aime bien dessiner les beaux dragons, donc c'était pas vraiment un défi, plus un plaisir. Physique aussi? Oh, t'exagères. Alors, est-ce qu'il y en a eu parmi vous qui ont déjà eu l'album? Parce que je sais qu'il y en a eu qu'il y en a qui en ont déjà eu hier. Moi j'aurais bien aimé, mais j'ai pas encore aimé l'exemplaire. Je veux. Qui a déjà eu des stats concernant les ventes de ton nouvel album? Alors, j'ai les stats seulement 6 mois après la sortie, donc faut être patient dans ce métier, hein. Voilà, il y avait tout un tas de facteurs qui entrent en compte avant d'avoir des chiffres à peu près exacts et toucher les droits dessus. Donc voilà, j'ai pas les infos tout de suite, hein. Voilà, faut être patient. Et non, malheureusement non. C'est pour ça qu'on a des avances, hein. En tout cas dans la plupart des cas, c'est justement pour tenir en attendant d'avoir les premiers retours. Il y a une apparition de la compagnie Nullbuck dans les sbires de Nullbuck. Est-ce qu'on verra les sbires dans la série principale? Je ne répondrai pas à cette question. Ah non, attends, pardon, excuse-moi, j'ai mal compris la question. Je pensais que tu parlais d'un autre groupe. Oui, donc les sbires. En fait, on voit déjà les sbires dans la série principale, puisque les persos principaux, notamment donc Gérard le Terrible et la serveuse, puis même la marchande aussi, je crois qu'on la voit un moment, ce sont des persos qu'on a vus dans la série principale et qui ont eu droit ensuite à leur spin-off. Donc oui, on les a déjà vus. Pas tous, il y en a certains qui ont été créés, je crois, spécialement pour cette série, mais oui, il me semble, si je ne me trompe pas, qu'on a vu Gérard. En tout cas, la serveuse, oui. Voilà, bon après c'est pas impossible qu'on les croise dans une aventure, hein. Faut que les circonstances le permettent, que ça tombe pas comme un cheveu dans la soupe, quoi. À propos des chiffres, la série est-elle croissante ou décroissante en termes de vente par sortie? C'est un peu compliqué à répondre comme question parce que ça continue à bien se vendre, hein, grâce à vous, merci. Maintenant, ceux qui vendent le plus, ça reste quand même les premières saisons parce que c'est par là qu'on découvre, c'est la plus connue.
Mais sinon, voilà, sinon ça reste des très bons chiffres. Et c'est ce qui nous permet de continuer. Par rapport aux ventes, t'en sors financièrement, il va falloir vendre David. Alors, David n'est pas à vendre, je tiens à préciser, hein, il est à moi, merci, je le garde, j'en ai encore besoin. Non, non, ça va, merci, c'est gentil. Non, non, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment grâce à Nalbuck que j'arrive à vivre de la BD, donc voilà, c'est c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, et j'en suis très reconnaissant à tous les lecteurs et à tous les fans de me permettre de vivre de ma passion. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait pouffer de rire en les dessinant, tel le trou de pipe et qui fait rentrer Oui, bah ça déjà c'était très drôle. Et puis il y a déjà eu plein d'autres trucs qui étaient très drôles à dessiner, des tas de petites péripéties, des gags, que ce soit avec le nain ou autre. Hein. Rien qu'imaginer certaines créatures qui croisent, c'était marrant. Puis ce qui me fait bouffer de rire aussi, c'est les dialogues de John, hein, quand il y a des répliques marrantes, ou même des situations où les aventuriers se retrouvent complètement dans la mouise. Rien que ça, rien qu'en disant le scénario, ça me fait rire. Côté dessin, qu'est-ce que tu aimes le plus faire dessiner dans les coulisses de Nalbuck que tu ne peux pas ou veux pas faire dans la BD de Nalbuck de base? Pouf, alors ça c'est une bonne question. Parce que j'aime bien faire dans les coulisses de Nalbuck, c'est les relations entre les personnages, qui sont forcément très différentes de celles de la BD, vu que là ce sont des acteurs, donc ils n'ont pas du tout le même caractère. Et donc voilà, je peux leur faire des choses qu'ils ne feraient pas dans la série. Par exemple, l'elfe qui gifle le nain, ou un truc comme ça. Genre, elle, c'est plus elle la bourrine, et le nain le délicat, et c'est vraiment les rôles sont inversés, et ça, c'est en général, c'est très marrant à dessiner. Puis en plus, ça me permet de varier leurs costumes aussi, parce que là, je peux leur mettre des costumes civils quand ils sont en soirée ou quand ils font du sport. Voilà, ça me permet de ne pas mettre toujours leur costume d'aventurier, ça change, c'est rigolo. J'avais besoin de sujets pour de l'archéologie expérimentale. Mais tu touches pas à David? Non, mais sans blague. Je supporter Mario sur son Tipeee pour qu'elle puisse vivre de sa passion. Bah, c'est gentil, Louis. Oui, mais les verra-t-on dans leur forme compagnie, les sbires? Oui, donc tu veux dire comme ils sont dans la BD des sbires. Oui, bah s'ils croisent la route des fers de hache, pourquoi pas, hein. Comme je dis, ça dépend du scénario. Si ça s'intègre bien à l'histoire, pourquoi pas, je dirais, il y a moyen, mais en tout cas, ça ne me dérangerait pas du tout, au contraire, ça pourrait être très sympa. C'est plaisir de te soutenir, merci beaucoup. Bah, c'est grâce à ça que je peux continuer, hein, puis aussi que je peux proposer du contenu hors BD, hein, tout ce qui est les cartes dédicacées, les originaux à gagner, tout ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir à apporter en plus aux fans qui aiment mon travail. Donc voilà, c'est vraiment donnant-donnant, hein, c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai fait le Tipeee. Mon auteur de BD préféré. C'est difficile parce que déjà j'en lis plus énormément ces derniers temps, mais il y en a tellement, je veux dire, que ce soit en franco-belge, en manga, il y en a beaucoup que j'aime bien, puis même en comics. Après, je peux dire ceux qui m'ont le plus influencé. Maintenant, ce qu'aujourd'hui sont toujours mes préférés, c'est difficile à dire. Moi, ceux qui m'ont vraiment donné envie de faire de la BD, c'est les grands classiques du franco-belge, hein, Astérix, Lucky Luke, les Schtroumpfs, tout ça. C'est des trucs que j'adorais quand j'étais petite et qui m'ont donné envie. Ouais, moi aussi, je veux raconter des petites histoires en images comme ça. Mais bon, depuis, j'en ai rencontré plein. Enfin, rencontré, pas personnellement, mais découvert les BD de Loisel, de Chris, de Trondheim, la série Donjon, par exemple, j'aime beaucoup, la série Goblins aussi. Voilà, il y a énormément de BD que j'aime beaucoup, donc je n'arriverai pas à dire un auteur de BD préféré. C'est un ensemble, hein, d'auteurs que j'aime bien, de BD que j'aime bien, et qui m'ont influencé, que je prends plaisir à relire encore aujourd'hui. Selma et son sœur diabolique en faire une farce, non, oui, ça j'adore aussi. Moi je t'aime pas, bah c'est pas gentil.
Salut Pete, Pete0480, merci de nous rejoindre. Tu penses qu'un jour il y aura un tome 6 du Survivor? Bah écoute, j'espère toujours, un peu naïvement, parce que j'aimais beaucoup dessiner Survivor, même si c'était un peu un challenge pour moi de dessiner de la SF, c'était une ambiance que j'aimais beaucoup, et comme vous, je regrette de ne pas voir la fin de l'histoire, hein, parce que, voilà, en plus j'avais commencé, c'était vraiment sympa, mais bon, Knarf a voulu passer à autre chose, et c'est son droit, et je respecte sa décision. Maintenant, si un jour il a envie d'y revenir, eh ben, il sait où me trouver. Calvin et Hobbes, oui, c'est excellent aussi, ça. Sinon, encore loin de l'affiliation Twitch, eh ben, j'en suis pas si loin, mine de rien, hein. Déjà, j'ai pas mal pas mal de followers, donc des gens qui me suivent, et donc à ce niveau-là, c'est bon, j'ai rempli les quotas assez rapidement. Merci à tous d'ailleurs. Maintenant, bah, il faut juste que je fasse un nombre d'heures suffisant, et voilà, donc encore quelques streams, et je pense que ça devrait être bon, en tout cas j'espère. Maintenant, comme je connais pas encore Twitch vraiment très bien, je découvre, donc s'il y a d'autres conditions à remplir, il faudra que je regarde ça, mais je pense que c'est en bonne voie en tout cas. Eh bonjour Poums, merci de me suivre, merci, c'est très gentil. Tu n'as jamais fait de voix pour un épisode audio? Non, non, je suis très 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 mauvaise actrice. Donc à mon avis, ça apporterait pas grand-chose. Maintenant, s'il me le demande, j'ai envie de dire pourquoi pas, je veux bien faire un essai, je garantis pas le résultat. Je suis très très mauvaise actrice. Mais bon, pourquoi pas, hein, s'il y a un rôle à ma mesure, moi je suis partante. Hein. Actrice Studio t'invite un jour à faire une voix d'un personnage dans le jeu. Si je m'entraîne bien avant, que je connais bien le perso, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Mais bon, il y a des acteurs meilleurs que moi, je pense, pour ce genre de choses. On a fini avec la chatte et la blairelle, tu devrais y arriver. Ben, c'est gentil, mais en tout cas, félicitations à vous. Hein. C'est vraiment très sympa là, quand je suis venue vous voir. Là, c'est très sympa, bref, vraiment. Donc voilà, notre ami Xian a une chaîne Twitch qui s'appelle La Chouette et la Blairelle. Et ben, je vous encourage à jeter un coup d'œil. Hein. Alors, en passant, j'ai vu que tu t'es lancé dans le dessin dans des livres pour jeunes enfants. Le conte avec 3 petits gnomes, ça a bien marché? C'était comment l'expérience? Alors, ça a bien marché, je ne sais pas trop, je me souviens plus trop des chiffres, mais sinon, c'était très sympa comme expérience. Déjà, c'était mon tout premier projet où j'ai fait moi-même les couleurs. Bon, évidemment, j'ai progressé depuis, mais voilà, j'étais contente de voir que je pouvais commencer à m'y mettre. Et puis voilà, les illustrations qui restaient dans le style Nalbuck, mais plus orientées enfant, c'était très mignon à faire. Et c'est vraiment un travail en partenariat avec l'éditeur, avec les auteurs. Et non, non, c'était vraiment sympa, j'ai bien aimé. S'il y a d'autres occasions, j'ai envie de dire pourquoi pas à l'avenir. Hein. Ça change un peu. Bien mieux que là pour les non-habitués à Twitch. Bah oui, là j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, donc je découvre. C'est gentil. Si, je t'aime bien, en fait. Ah, bah, c'est gentil, merci. Moi aussi, je t'aime bien. Coucou, Collectionnix, merci de passer, merci, c'est gentil. Comment vas-tu? Eh ben, tant mieux. J'ai écouté tout ce que tu as à dire. Bah, c'est dommage, tu arrives un peu tard, là, parce que j'ai bientôt devoir rendre l'antenne d'ici une dizaine de minutes, mais il y a eu déjà pas mal d'échanges. Donc, bah, si tu veux voir le replay, bah, tu verras un peu toutes les questions qui ont été posées et mes réponses, en espérant que tu trouveras ton bonheur. Tu préfères faire quoi, les streams ou les vidéos YouTube? Bah pour moi, je suis un peu plus à l'aise avec les vidéos YouTube, hein, parce que ça fait déjà un petit moment quand même que je suis dessus, et voilà, je maîtrise un petit peu mieux, j'ai envie de dire. Mais sinon, le stream, c'est sympa pour... je trouve que c'est plus sympa pour l'échange, parce que avec le chat, avec les spectateurs comme vous, là, c'est vraiment ça qui fait tout le charme du stream. C'est vraiment l'échange, l'aspect communautaire, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur YouTube, quand on fait que poster les vidéos et ensuite attendre les commentaires qui ne viennent pas toujours d'ailleurs. Donc voilà, à ce niveau-là, ouais, c'est deux médias différents, j'ai envie de dire. Il y en a un, c'est plus pour l'aspect communauté, et l'autre plus pour voilà, poster les vidéos au fur et à mesure qu'il y a quelque chose qui sort.
Ça me rappelle que j'ai beaucoup aimé le crossover que tu as fait avec Nalbuck et Kaamelott. Oui, ah, je me suis bien amusée avec ça. C'était là à l'époque où j'étais à fond dans Kaamelott, là je découvrais... Non, je découvrais pas, ça faisait quand même un moment que c'était sorti, mais je crois que je revoyais les épisodes à ce moment-là et vraiment j'étais à fond dedans. Et comme j'étais en train de faire un album de Nalbuck en même temps, il y a les deux qui se sont mélangés dans ma tête et je me suis dit, allez, il y a pas, il faut que je le fasse. Surtout que John, voilà, il m'avait envoyé cette chanson qu'ils avaient fait en hommage à Kaamelott et je me suis dit, il y a pas, il faut que je la mette en image. Voilà, j'ai pas le choix. Et donc voilà, je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ça. Les caméos prévus dans les prochains albums. Pouf, alors ça, les caméos, c'est vraiment selon l'inspiration, selon la possibilité offerte par la scène à ce moment-là. Par exemple, les scènes de taverne à l'auberge, là, ça ouvre des possibilités parce qu'il y a plein de monde, il faut remplir, et donc c'est l'occasion de mettre un petit bonhomme par-ci par-là. Mais forcément, quand ils explorent un donjon, ils croisent pas grand monde, c'est déjà un peu plus limité. Mais oui, s'il y a l'occasion par la suite, ce sera toujours avec plaisir que je place des petits caméos, bien sûr. D'ailleurs, il y en a dans les Fiat de H. S'il y en a qui les reconnaissent, qu'ils n'hésitent pas à me le dire. J'ai l'impression que tu passes aussi sur pas mal de streams. Est-ce que ça t'a apporté plus de visibilité? Alors, je sais pas vraiment si ça m'a apporté plus de visibilité, mais moi, en tout cas, ça m'a permis de découvrir beaucoup de streamers super sympas, avec qui je passe des très bons moments. Et ouais, vraiment, Twitch, c'est quelque chose que je découvre et je regrette pas du tout parce que c'était vraiment super sympa. Et les voir jouer au jeu Nalbuck et avoir les commentaires en direct, c'est vraiment fun. Puis même sur d'autres jeux que je connais pas et que je découvre, comme ça, ils me les font découvrir. Et puis c'est toujours dans la bonne humeur et tout, donc c'est vraiment super sympa. Alors, si ça m'a apporté plus de visibilité, je sais que ça m'a apporté des follow, des gens qui sont venus me suivre suite à mes petits coucous. Et donc, merci à tous pour ça. Et voilà. Oui, c'est vrai que ça aide aussi un peu à dire coucou, j'existe, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment pour l'ambiance que je vais voir les streams, les bons moments qu'on passe tous ensemble. C'est vraiment très sympa. Et bah tiens, bonsoir Dodo, bah voilà justement un de ceux dont je parlais, qui a des streams très sympas où on s'amuse bien. Du coup, ça va les oreilles quand on parle du loup. On rigole, on se marre, on s'éclate, exactement. T'es passé sur mon stream de Northgard, bah oui, oui, c'était super sympa. Hello le moutmout, bonjour à tous. Eh ben merci de passer, c'est très gentil. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à les suivre, hein, tous les gentils monsieur, dames qui sont sur le chat, là, que ce soit Xian, Prince Dodo ou tous les autres hein, qui ont en général tous aussi des chaînes de stream. C'est vraiment super sympa, on passe des très bons moments. Donc n'hésitez pas. Tu as déjà streamé en jouant aux jeux vidéo? Il faudra que je regarde ça. Voilà les 100, cool. Yes, merci le moutmout pour ton follow. Merci, c'est gentil. Et merci Poum, c'est Kiflimi. Je suis désolée, il y a vraiment des pseudos, j'ai du mal. Bon, en tout cas, merci à tous pour les follow. Hein. Vraiment, c'est très très gentil. Ça me fait plaisir, ça me touche beaucoup. Donc oui, j'ai déjà streamé en jouant aux jeux vidéo. J'ai streamé, j'avais streamé Nullbuck quand il est sorti. Mais c'était sur YouTube, hein, donc j'étais pas du tout au point. Et là récemment, j'ai commencé Red Dead Online, et donc j'ai streamé ça, et c'était la cata totale. Donc je suis pas sûre de remettre ça. Je préfère laisser ça aux professionnels comme tous nos charmants invités, Prince Dodo et compagnie, qui font ça bien mieux que moi. Tagazok, Toby. Pas les jeux avec les chevaux, il me semble. Les jeux avec les chevaux? Les jeux avec les chevaux, c'est-à-dire j'ai Red Dead Online, hein, c'est le seul que j'ai fait avec un cheval pour le moment. Après, oui, il y a plein de jeux avec des chevaux, mais je les ai pas tous. Hein. Ah, et puis bien sûr, j'en profite au passage pour remercier tous les streamers qui ont eu la gentillesse de tester mes jeux en direct, hein, que ce soit Jojef, Piu Piu, The Crissou, Sucremonde et tout ça, qui ont testé les 2 chapitres de la légende d'Eikos, donc mon dernier jeu que j'ai fait avec Adventure Game Studio. On a vraiment passé des super moments à streamer ça ensemble et ça m'a beaucoup touché. Donc merci à vous. Et j'espère que si jamais mes prochains jeux vous intéressent, surtout n'hésitez pas, c'est toujours avec grand grand plaisir.
Ils durent pas longtemps en fait. Les jeux avec les chevaux, ça dépend lesquels. Un amour, le piou-piou, oui, je suis bien d'accord. C'est un gars vraiment très gentil que je vous encourage à suivre. Ah, les chevaux qui durent pas longtemps, oui, oui, dans Red Dead Online et au même Red Dead Redemption, je les perdais très très vite. C'était une horreur. Moi qui adore les chevaux, à chaque fois c'était une horreur. Tagazok Dolgarin, comment ça va? Merci de me suivre, merci d'être là. Et merci Dophilord et tous mes nouveaux suiveurs qui viennent d'arriver, c'est vraiment très très gentil. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on arrive à la fin. Je vais devoir rendre l'antenne à 9h30, malheureusement. C'est dommage parce qu'on passe un bon moment. C'est vraiment très gentil d'être là. Moi, je suis prête à répondre à toutes vos questions. Alors, allez-y, je suis là. Ben, moi, la forme aussi, ça va, ça va. Je suis vraiment très contente de vous voir tous. C'est très gentil. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu la BD qui est sortie aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me faire part de vos impressions, hein, de vos retours, même s'il y a des trucs que vous n'avez pas trop aimé, que je pourrais éventuellement corriger dans le suivant, hein, ça peut arriver. Un petit coucou de la compagnie du Grimoire, et ben coucou la compagnie du Grimoire, c'est toujours un plaisir de vous suivre aussi, c'est gentil, merci beaucoup. Tu jouais à des MMO, et ben là, j'avais joué surtout, le seul que j'ai vraiment joué, c'était Star Wars The Old Republic, où j'avais passé un bon moment dessus avec David. C'était vraiment bien amusé pendant un bon moment. Après ça, j'en ai plus tellement fait. J'ai testé un peu World of Warcraft, mais bon, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps. C'est aussi un peu ça le problème. Mais là, je viens de commencer tout juste Red Dead Online, et puis on va voir ce que ça donne, hein. Pareil, j'ai pas énormément de temps à y consacrer malheureusement, mais chaque fois possible, je vais passer un petit bout de soirée à galoper, si je tue pas mon cheval au bout de 2 minutes. C'est horrible ce jeu. T'as déjà réfléchi à des actions pour ton stream? Bah écoute, je pense que le principal ce sera le dessin en direct, hein, parce que ça a l'air de bien plaire. Donc je pense que je vais continuer ça, puis peut-être aussi d'autres questions, d'autres séances questions-réponses comme ça, si ça peut une fois de temps en temps, à l'occasion de sortie ou autre. Et puis sinon, par ça, je sais pas trop. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse, hein, tout est bon à prendre. On veut voir la BD, je suis sûre que tu l'as montré la couverture. Non, je l'ai pas, je suis désolée, j'ai pas encore reçu mes exemplaires parce qu'il livre les librairies en premier pour que vous soyez les premiers servis. Donc voilà, moi je l'aurai sûrement bientôt, mais là pour le moment, malheureusement, je l'ai pas. Je suis désolée, j'aurais bien aimé, vraiment. Même pas GW2. C'est quoi ça? C'est Guild Wars? Je les connais pas tous, hein, je suis désolée. Je pensais aux actions avec les points de chaîne. Ah oui, 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 bien sûr. Bah oui, dès que je suis affiliée, que j'ai la possibilité de faire tout ça, bien sûr, je pense que j'aurai des idées sympas. En tout cas, je vais essayer de voir ce qu'ils proposent et les idées qui me viennent. Les infodèles sur ton jeu, ça pourrait être intéressant. Oui, 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 c'est vrai que j'avais fait un stream où je montrais comment je faisais les images de mes jeux et ça avait l'air d'intéresser du monde. Donc, pourquoi pas, oui, ça peut être un sujet intéressant. S'il y en a qui aiment bien mes jeux et qui veulent voir un peu comment je fais ça, pourquoi pas, oui, bien sûr. Elle n'est pas aussi folle que moi, je fais pas d'action. Non, non, Dodo, t'inquiète pas, je compte faire des actions. Voilà, donc dès que je suis affiliée, je regarde un peu toutes les possibilités qui s'offrent à moi et je vais ajouter ça à mon stream. C'est quoi ta série de sci-fi fantasy préférée? Ouf. Alors là, j'en ai plein. Alors bien sûr, il y a Star Wars, hein, les modèles, Doctor Who. Ah, puis il y a quoi? Il y a Seigneur des Anneaux, évidemment. Après, qu'est-ce que tu parles exactement au niveau de série? Tu parles de série télé ou série saga, genre Star Wars? Parce qu'après, au niveau série télé, forcément, j'adore les Star Trek. Il y en a certains plus que d'autres. Babylon 5, que j'ai beaucoup aimé. Il y a quoi d'autre? Il y a Serenity, Firefly, qui est très bien aussi. Après, il y a les séries de fantasy, malheureusement, il n'y en a pas énormément, mais je crois que ma préférée, c'est Xena. Ça m'a beaucoup, beaucoup influencé, Xena. J'aime bien aimé Game of Thrones aussi, hein. Certaines saisons plus que d'autres, pareil, mais sinon, voilà, ça fait partie des séries que j'aime bien. Les nuggets, c'est pas des nuggets, c'est mes perruches.
Déjà que mon chat, il essaye de les choper, alors. Oui, Star Wars, Lord of the Rings, Marvel, Harry Potter. Voilà, il y en a beaucoup, hein. Star Trek aussi, voilà. De toute façon, hein, vous pouvez voir, il y a une partie sur mon étagère, Alien, tout ça. J'ai que de voir les badges et les émoticônes que tu vas mettre. Ah bah ça, j'espère réussir à en mettre des sympas. J'ai déjà quelques idées, donc j'attends vraiment d'être affiliée et j'espère pouvoir faire ça. Riverton, ouais, dans, dans Firefly, c'était cool. Xena, ouais, oui, Xena, j'aimais beaucoup. Dommage qu'ils aient arrêté Firefly, bah oui, malheureusement. Ça a été une dure nouvelle pour tout le monde. Sherlock, oui, oui, Sherlock, oui, j'adore Sherlock aussi. Les perruches s'appellent Moriarty, non, les perruches, elles s'appellent Yana, ça c'est une référence à Doctor Who, et l'autre s'appelle Marty, comme Marty McFly dans Retour vers le futur. Je suis un Dalek, bah t'en as de la chance. Moi j'ai plein de Daleks, ils sont pas visibles ici, mais il y en a un peu partout dans la chambre. Doc Philor qui vient d'ouvrir une boîte de Pandore, demander à la plus grande geekette du monde. Je suis pas la plus grande geekette du monde, même si je me défends. Il y a pire que moi. Oui, bah oui, oui, oh là là, j'en ai tellement. Je suis en train de regarder autour de moi ce que j'essaie d'afficher sur mes murs, mais voilà, je vous ai dit les principaux en tout cas. Bah, sinon, si vous voulez avoir les réponses, hein, il y a une bonne façon de le savoir, c'est d'aller sur mon site marion.so.fr/vidéo et là vous avez tous mes univers préférés dans le menu et voilà, comme ça vous avez accès à tous les fan art, les fanfics, les vidéos, les fan games que j'ai réalisés sur mes univers préférés. Tout est téléchargeable gratuitement bien sûr. Et voilà, comme ça vous aurez la réponse à cette question. T'as quand même un bon niveau de geekitude, ça c'est gentil. Mais alors David est bien pire que moi, hein. Je crois que lui c'est le geek absolu. J'ai jamais vu son pareil, en tout cas en France. C'est voilà, c'est pour ça que je l'aime, entre autres. En plus, je dois dire, c'est lui qui m'a fait découvrir la plupart des trucs, hein, parce qu'avant lui, j'étais beaucoup moins geek. Bon, j'aimais bien Star Wars, j'aimais bien Dune, Le Seigneur des Anneaux, tout ça, mais pas autant à fond que lui. Et puis, il m'a fait découvrir tellement de trucs, que ce soit Buffy, Star Trek. Même, j'aimais bien Star Trek avant, mais voilà, grâce à lui, j'ai découvert d'autres séries Star Trek que j'ai adorées, Babylon 5. Enfin, voilà, il m'a fait découvrir des tas de films et de séries que j'aurais pas regardé de moi-même. Et vraiment, voilà, ça m'a énormément apporté. Et David, c'est mon compagnon. Donc là, c'est avec lui que j'ai écrit, enfin, c'est lui qui a écrit Nina Tonnerre que j'ai dessiné. C'était nos 2 tomes d'albums en commun qui ont été publiés. On espère en faire d'autres, hein. On a des idées, des projets qui se mettent en place petit à petit. Après, on verra ce que ça donne. Mais on a toujours des projets ensemble. J'ai choisi de Doctor Strange. C'est vrai qu'il a un petit air. J'avoue, j'avoue. Voilà, donc il est principalement scénariste. Et voilà, il travaille sur ses projets. Et qu'on a l'occasion, on essaye de refaire un truc ensemble. Passez le bonjour, bah, j'y manquerai pas. Merci pour lui. Oula, il est déjà 34, j'avais pas vu l'heure. Oula, bah, je vais devoir rendre l'antenne, moi. Oui, parce que j'ai encore d'autres choses à faire ce soir, malheureusement, et j'aurais bien aimé rester plus longtemps. Il faudra que j'essaye de trouver un jour où je pourrais faire des streams un peu plus longs, hein, pour qu'on reste ensemble un peu plus longtemps. Là, à chaque fois, c'est un peu à la dernière minute, ric-rac, là, mais... En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être passé, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mais en tout cas, c'était super. Merci à tous, hein. Allez, une dernière question peut-être pour la route ou est-ce qu'on se dit au revoir? Merci pour ce soir, ça me fait plaisir de voir. Ben merci à toi, Viviane. Ben, j'essaierai de passer sur ta chaîne dès que j'ai un moment. Si je suis dispo au moment où tu stream, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, merci. Allez, bah écoutez, on va se dire au revoir, je vais couper. Et puis bah, je vous tiens au courant pour la prochaine séance.
Merci, plein de bisous à vous aussi. Alors attendez, est-ce que je peux faire un raid? Donc pour ceux qui ne connaissent pas les raids, donc c'est pour vous amener sur la chaîne d'un collègue streamer. Alors j'ai encore jamais expérimenté cette fonction, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et surtout, est-ce qu'il y a des gens qui streament en ce moment? Ah bah il y a The Crissou et Pandamonium. Alors les deux sont très sympas, mais je vais vous amener vers The Crissou, qui a eu la gentillesse donc de tester la légende d'Écosse donc sur sa chaîne. Donc voilà, pour le remercier. Bah, écoutez, j'ai lancé un petit raid chez lui. Comme ça, vous voyez si ça vous intéresse, vous lui passez un petit bonjour. Et puis si ça vous intéresse, et bien, vous pouvez le follow et suivre un peu ce qu'il fait. Voilà, et bien écoutez, je lance le raid et je vous remercie beaucoup. Je vous dis bonne soirée, gros bisous, gros bisous, tagazak à tout le monde. Et encore merci à tous d'être passés, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bisous, je lance le raid. Alors, je ne sais pas si ça a marché. Est-ce que ça a marché le raid? Je ne sais pas comment on fait. Allez, lance le raid. Ah non, il y a un problème qui est survenu. Ça semble être bon? C'est bon? Parce que je n'arrive pas à voir de chez moi. En haut du chat, il y a un petit bouton pour envoyer. Ah oui, voilà, lancer le raid. D'accord, merci. Je ne connais pas du tout, c'est la première fois que je le fais. Donc, merci. Bah, du coup, j'espère que c'est bon. Je suis en train de chercher un petit butin caché quelque part ici. Et puis sinon, je m'en vais. Donc, je ne vous vois pas. Je n'arrive pas à voir si vous êtes là-bas. Est-ce que vous êtes toujours là ou est-ce que vous êtes là-bas? Je ne vous vois pas. C'est affreux. Je ne sais pas comment on fait. Là. Marion, qui est celle qui a réalisé le jeu La Légende d'Écosse qu'on a fait avec le chapitre 1 et 2, dont le 2 qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, et qui était très cool et très dark, et où malheureusement, alors il faut le dire, la pire critique du jeu que je puisse faire, c'est qu'on ne puisse absolument pas devenir un loup et faire ami avec le loup-garou et partir avec lui. Et ça, je suis très déçu. Et AFCOS. Mais sinon, c'était très bien. Non, j'ai adoré en plus. Merde, qu'est-ce que je fais? Mais non! Et je gaspille tout mon ki là. Voilà. Et salut à Hades, que j'ai dit. Stream question-réponse avec du just chatting, c'est cool aussi ça.